On va monter une mouche, un cul de canard façon Roncaillot. Le Roncaillot, qui te fait, pour l'histoire, c'est un monteur très renommé en Italie, qui a fait d'ailleurs qui a fait un livre sur sa façon de monter. C'est le petit Jean italien qui a fait. Mais, il fait des vidéos, il a fait un jour, on va monter de sa série à lui, la Mirage 1. Donc cette mouche, on l'a découvert, en voyant la mouche, bon, on s'est rendu compte que en fait, il faut des hameçons très très fins de fer. Et les seuls hameçons fins de fer, sans ardillon bien sûr, c'est cette marque-là. C'est la marque Varivas. C'est la marque Varivas et c'est le 2200 BL. Voilà. Alors là, on va monter sur du 18. C'est quand même un hameçon qui taille grand. Hein. Le 18 correspond à du 16. Mais après, on montera sur du 20, voire même 22. Et on va utiliser pour ce montage-là du nano-silk de chez JMC, que j'ai là. Voilà, c'est le fil à 18,0, qui est très fin aussi. Et du cul de canard, de la marque. Voilà, Sweet CDC. Alors, on en attend. Beaucoup de pochettes, on attend. De Paris Era, de chez on a pris les couleurs qui marchent le mieux. Donc il faut savoir que cette mouche a la particularité de pouvoir être montée qu'avec la couleur du cul de canard. Donc là on va prendre du fil noir, mais après je vais monter une rose pour la Dordogne justement, avec du filet rose. Et on ne peut monter donc que des couleurs naturelles, c'est-à-dire là c'est du Pardo, du standard, du Pardo, couleur Pardo. Donc je le mets devant là. En fait, on peut monter avec du kaki, du beige, du noir. On peut pas monter avec du cul de canard bleu. Bon, cette couleur-là, on l'a essayé avec Gérard Dutour et ça marche très très bien. Par contre, il a un petit défaut, c'est qu'il glisse. Donc je vais commencer par faire. Pour le couper aussi, c'est pas évident. Pour le couper, il faut des bons ciseaux et il a tendance à glisser. Donc ce que je fais, moi, je mets un petit coup de cyano. Je mets un petit coup de cyano, voilà. Mais à peine, hein. Faut pas que le fil a pris, parce que sinon il va glisser avec le cul de canard, il va glisser. Donc, je vais aller jusqu'à peu près 5 mm de l'œillet. On va prendre la plume de cul de canard. Et alors, regardez bien, après c'est très facile, très simple, c'est très simple comme montage. Hein. C'est même affreusement simple, puisque quand on la voit, on dit c'est pas possible. Puis finalement, on a des surprises quand on s'en sert. Donc je poisse un peu, si on peut dire, la plume. Et là, je vais faire un corps. C'est-à-dire que vous allez... On la voit pas ce que tu veux. En fait, voilà. Vous voyez, je la poisse. Voilà. Et là, je vais laisser dépasser à peu près 1 cm comme ça, voilà. Et là, je vais venir voilà, bloquer ma plume avec 2 enroulements. Vous voyez, je suis un peu trop devant, je recule un peu. Il faut quand même laisser de la place à l'œillet. Voilà. Voilà. Voilà, je viens. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Ça fait un peu le principe du corps détaché. Hein. On se sert du rachis de la plume et de la pointe pour faire le corps de la mouche. Donc d'où l'intérêt d'avoir un hameçon fait de fer, justement parce que c'est très léger pour pas que ça coule. Et là, c'est là où vient l'opération la plus délicate. Hein. Je vais récupérer toutes mes fibres. Donc je ne sais pas si on voit la caméra. Je vais venir. Vous
voyez, tout tiré à l'arrière. Comme ça. Et là, je viens emprisonner. Voilà. Tu fais que d'un côté ou des deux côtés? Non, non, je fais qu'un côté. Là, c'est la mirage numéro 1. Donc, je viens faire jusqu'à là. J'ai pris les fibres que d'un côté. J'ai pris les fibres. Bon, on peut se servir d'une pince. Moi, je trouve qu'avec les doigts, ça va mieux. Donc, je récupère toutes mes fibres. Que d'un côté de la ramige? Voilà. Ou des deux côtés? Des deux côtés de la ramige, je les tire en arrière. La partie qui me reste, je la coupe. Voilà. Cette partie-là, on la garde, elle pourra servir pour d'autres mouches, parce qu'elle n'a pas été utilisée. Donc on la garde, ça peut servir pour une mouche plus petite, ou un cul de canard normal. Je mets de côté. Et maintenant, je vais venir faire la tête. Voilà. Je vais passer derrière pour relever le tout. Voilà. Voilà. Je passe derrière une ou deux fois pour tout relever. Et là, je vais faire ma tête. Là, je vais venir finir jusqu'à là. Je vais faire mon nœud de finition. Voilà. Là, je viens arranger un peu tout ça. Ensuite, je vais tailler la petite pointe que j'ai au bout là, du rachis là. Je la taillera. Voilà. C'était la pointe de la plume. Voilà, la pointe, la queue, ouais. Et là, bon, il y en a qui préfèrent le tailler avec les doigts ou avec le ciseau. Moi, je taille avec le ciseau. Bon, voilà, là, je taille la bouche. Voilà. Voilà, la mouche est finie. Donc c'est très rapide à monter. Et c'est très très efficace, surtout sur les poissons difficiles. Parce que c'est une mouche qui... Alors quand on la voit comme ça, on dit ouais, un poisson ne pêche plus. Vous pouvez pêcher, elle se sèche avec la poudre là. Elle se sèche, elle repart, elle peut pêcher 10-20 poissons, il n'y a pas de souci. Quand on la voit, ça ne paraît pas, mais c'est très très résistant comme mouche. La petite queue là, c'est trop dur. Ah non, 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 c'est pas dur. C'est dur pour toi, mais pas pour la truite. Moi je peux te dire que... C'est vrai qu'au début, quand tu la vois, tu dis ouais, c'est dur, tu te dis ouais. Mais figure-toi que... La deuxième sera meilleure. Ouais. Ouais. Après, c'est comme ça. C'est ce qui compte sur cette mouche, c'est l'aile. C'est l'aile. Mais le corps la stabilisation. Et je peux te dire que moi, ça c'est comme une monte comme ça, Roncaillon, Agustino Roncaillon. Mais par contre, elle marche, elle fonctionne très bien, très 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 bien. Ça gêne pas du tout. C'est pour ça qu'il faut un hameçon très fin. Ça c'est... Je vais vous la faire passer. C'est là. Là. C'est la version plus. La version A, originelle, c'est celle de la version. Non, la une, moi je ne trouvais pas. Bon, la une, celle que tu dis là, je l'ai montée, ça m'a pas plu. Ouais, ça marche, mais celle-là marche très très bien, elle est facile à monter ça. Celle-là, tu la montes 10 à l'heure. Hein. Tu l'as refait? Ouais, je vais le refaire. Ouais. Tu l'as refait?
je le mets justement vers le haut. Alors là, je vais en monter une avec un hameçon plus petit, je ne sais pas si je fais bien. Donc là, je monte avec un hameçon de 22. Voilà. Donc là, pareil, je vais gâter mon fil. Là, j'ai pris le plume pareil. Arriva, arriva la banda della musica, se stiamo tutti insieme, ma che serata mitica. Arriva, arriva anche la fisarmonica. Là, je la mets pareil. Hein. Si moltiplica che gran felicità. C'est là où c'est le plus délicat, c'est de récupérer avec le doigt. Tu récupères toutes les fibres, le maximum de fibres, des deux côtés. Hein. On le voit là, des deux côtés, tu vois, tu récupères. Voilà. Tu viens là, et là, tu viens emprisonner. Voilà. Ça mouche déjà. Là, tu coupes l'excédent de cul de canard. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop près de l'œillet, parce que sinon, ça va te gêner. Si tu le fais trop près de l'œillet, quand tu coupes, tu as le rachis qui te reste devant l'œillet, il t'emmerde. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le faire assez loin, tu vois. Et là, tu renforces. Voilà, je crois que ça va. Ensuite. Canto e ricanto e mi diverto tanto, si accende la balera, aspetto solo te. Ci sono tanti amici simpatici e felici che hanno tanta voglia di ballare. Ci basta una canzone per dare un'emozione, cantare tutti in coro insieme a noi. Un centimètre. La grosseur d'une éphémère, hein, d'une variété botanique, tu vois. Et là, pareil, tu vois, je vais retailler donc cette pointe-là, je la retaille un peu. Voilà, voilà. Voilà. Et là. Anche la fisarmonica, la festa si moltiplica, che gran felicità. Vous avez vu, j'ai coupé, quand même, je laisse un petit peu, je coupe pas trop court, sinon les fibres vont foutre le camp. Et le coup que l'hameçon est à large ouverture, les personnes ne les décrochent pas. Hein. En fait, c'est une adaptation de la roncaillon, parce que lui ne monte pas avec ces hameçons-là, mais nous, avec Gérard, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix un hameçon courbe et fin noir. Et là, maintenant, je vais en monter une en rose, et je vais prendre du fil. Il n'y en a pas du rose, ça c'est pour les ombres, hein, c'est là. Alors on en a commandé du rose comme ça, on a commandé Canto e ricanto e mi diverto tanto, si accende la balera, aspetto. Donc là je vais monter la même mais en rose. C'est ça que je dis. Et tu vois parce que Si tu y penses, tu fais signe. tu vois, là j'ai pris plus gros mais je vais retailler plus loin, tu vois. J'ai intérêt à ne pas rentrer à la maison et que je fais pareil. Je vais pas essayer. Avec
Avec ça, tu montes une roue. Avec ça, tu montes une roue. J'ai un peu emprisonné recueilli là. Il faut qu'il soit lourd. Oui. Ça va pas trop bien réussi. Voilà. La rose, voilà. C'est une mouche que je n'ai jamais pêchée, mais soi-disant que sur la Dordogne, les ombres les prennent bien. Et sur le Haut-Rhin, on ne dira pas, mais sur le Haut-Rhin, la Dordogne, cette mouche des fois fait la différence. La couleur, hein, plus de canard rose. Je vais en monter une autre parce que celle-là n'est pas trop bien réussie. Ce qui m'inquiète plus, c'est... Voilà. Voilà, Agostino Roncaio. Ouais, il est pas jeune, hein. Che hanno tanta voglia di ballare, ci basta una canzone per dare un'emozione, cantate tutti insieme. La banda della musica, se stiamo tutti insieme, ma che serata mitica, arriva anche la fisarmonica, la festa si moltiplica, che gran felicità. Donc voilà. Ou peut-être à Vandoise aussi. Peut-être que les Vandoises elles apprennent bien, peut-être aussi. Les Vandoises elles doivent bien apprendre. L'hiver, quand il fait très froid. Ma che serata mitica, arriva